Cet épisode du feedback est soutenu et porté par la plateforme en ligne Les Geeks des chiffres. Elle accompagne depuis 5 ans plus de 12 000 étudiants à préparer le DCG et le DSCG à distance, avec des taux de réussite entre 45 et 80% de plus que les moyennes nationales. Sur la plateforme en ligne, vous trouverez à la fois des vidéos très simples pour comprendre l'ensemble des cours sur l'ensemble des UE, des cours en PDF, des cas pratiques corrigés en vidéo, des quiz pour vous entraîner et des fiches de révision. Tout ça pour un abonnement sans aucun engagement, résiliable en un seul clic. Vous pouvez directement découvrir la plateforme Les Geeks des chiffres en description de cet épisode. Bonne écoute! Salut, bienvenue sur le Feedback, le podcast qui est dédié au DCG et au DSCG. Aujourd'hui, trop contente, j'accueille Tatiana. Merci Tatiana et bienvenue sur le podcast Le Feedback. Merci à vous, mesdames, de m'accueillir. Avec plaisir et on va s'entretenir pendant à peu près 1 heure sur ton parcours, donc en DCG, en DSCG. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as construit ça, ce que tu peux conseiller donc aux différentes personnes qui sont en DCG ou en DSCG. Ok, très bien. C'est bien? Oui. Ok, c'est parti alors. Première question, parle-nous de toi. Dis-nous en fait qui tu étais avant le DCG et dans ton lycée, tu étais en quelle section et comment tu es arrivée à choisir le DCG? Ok. Du coup, je m'appelle Tatiana Sinik, j'ai 23 ans. Avant de faire un DCG, j'ai été en bac S. Du coup, les épreuves classiques, donc physique, chimie, SVT et maths. Et ensuite, j'ai eu mon bac mention assez bien. Et je me suis dirigée vers le DSCG. C'est vrai qu'après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. Et ensuite, j'ai entendu parler du DCG et je me suis lancée. Je me suis dit pourquoi pas tester. Ok, et la question que je vais te poser direct, c'est comment tu as entendu parler du DCG? C'était un forum, j'avais fait plusieurs forums étudiants puisque je savais vraiment pas quoi faire. En fait, je voulais pas faire, quelque chose de scientifique parce que c'était pas fait pour moi. Et c'est vrai que la classe S, ça m'a quand même ouvert pas mal de portes, et donc du coup, c'était un forum, j'ai entendu parler de l'ENOS au début, mais je me suis pas du coup dirigée, vers l'ENOS parce qu'il fallait aller en alternance et c'est pas ce que je voulais faire, initialement. Donc, voilà. Ok, donc tu avais déjà cette idée de le faire en initial. Oui, moi, je voulais pas faire d'alternance au début. J'avais visité aussi, l'INES, mais c'était aussi pareil, alternance ou alors c'était initial, mais l'école était payante. Donc, je me suis plutôt, ouais, tournée vers l'initial, dans un lycée, Dans un lycée public. voilà, Ouais, public. parce qu'effectivement, on peut trouver le DCG dans les établissements Oui. publics et donc c'est gratuit. Oui. Il y a bien sûr des écoles privées qui sont payantes, sauf si effectivement on choisit le DCG en alternance et là, C'est ça. effectivement, c'est C'est financé financé par par les l'entreprise. OPCO, voilà, par l'entreprise, les OPCO. Et donc ça ne coûte rien à l'étudiant, mais ça suppose effectivement de travailler À la moitié du côté temps. et puis je pense que quand on sort du lycée, moi je regrette pas du tout d'avoir choisi l'initial, en tout cas pour le DCG, parce que ça permet quand même de mettre un cadre, d'avoir, toujours le cadre un peu scolaire qu'on a et de pas être tout de suite jeté, un peu dans la nature, donc en vrai ça je regrette pas, mais Ouais, c'est vrai, parce qu'en DCG, en initial, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup nos étudiants. oui, Les profs sont souvent très présents et donc ils suivent. c'est ça, Quand il y a des difficultés, souvent, ils organisent des entretiens. c'est ça. Et donc, ça apporte un soutien régulier. Il y a plus un cadre scolaire, même avec les bulletins, ça permet d'avoir un suivi et cetera. Peut-être qu'on n'aurait pas en alternance, en tout cas moi dans le DSCG, c'est aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en alternance, on est un peu plus laissés, comme «des grands» entre guillemets. Oui. Mais oui, c'est vrai que l'initial, ça permet vraiment un cadre, académique, plus, la continuité du lycée, même si bon, on est en études supérieures. Moi, je pense qu'on ressent moins le fait qu'on est en études supérieures, en fait. Et là, tu as prononcé un mot qui est vraiment important et je crois que tu es la première à en avoir parlé. En tout cas, ça m'a marqué, c'est bulletin. Oui. Tu as parlé des bulletins. Et les bulletins, en fait, c'est super important parce que bien sûr, en DCG, l'examen est final, il n'y a pas d'examen intermédiaire, mais il y a cet examen final. Oui. On pourrait se dire, vas-y, je bosse pour l'examen final et puis après, du coup, même si j'ai des hauts et des bas, c'est pas grave tant que je valide. C'est ça. Sauf que, En fait, je pense que le bulletin, ça permet d'avoir un suivi. Même le fait en DCG, pardon, à Paul Doumer, on avait quand même toutes les semaines des DST, et cetera. Et ça permettait justement de réviser constamment et de pas être pris au dépourvu à la dernière minute et de se dire, j'ai encore un peu de temps, il me reste 2 mois. Après, ça avance. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et en fait, c'est un cercle vicieux, quoi.
Alors que vraiment les bulletins, ça permet aussi d'avoir un feedback de ce que Ça les tombe bien, gens, c'était parfait, bien placé le feedback là. de ce que les profs aussi, pensent de nous, de notre avancée, de comment on se situe aussi par rapport à la difficulté des épreuves et cetera et plus de s'entraîner. Parce que c'est vrai qu'en DSCG, on n'a pas tant d'entraînement que ça et je pense que c'est ce qui manque mais après c'est aussi le rythme de l'alternance et Oui, cetera qui qui fait l'impose. que voilà. Et moi, je pensais aussi à l'importance des bulletins quand on va basculer du DCG à autre chose, à un master, Oui, DSCG ou autre. Et en fait, ces bulletins sont importants quand on va candidater. oui, Et donc, il est important d'avoir conscience que les notes que l'on a au cours de l'année donnent lieu à des bulletins oui, et que ces bulletins vont être demandés par des établissements, donc masse de vente de type oui, universitaire ouais, ou école. Et certaines entreprises accordent de l'importance au aussi bulletin. aux bulletins. Et donc, les bulletins, c'est pas simplement, c'est ce feedback, effectivement, c'est ce qui conduit à rester un petit peu motivé, régulier. Mais attention, ça peut être un sésame pour l'après Oui, et il faut pas le négliger. c'est sûr. Bah, moi, ça a été le cas. J'avais envoyé ma candidature à l'ENOS, du coup, pour, l'alternance après pour le DSCG et j'ai tout de suite été contactée 5 minutes après, je m'en rappelle et c'était monsieur Carlier qui avait lu mon dossier et qui m'avait dit, «On organise un entretien tout de suite et cetera. Mmh. Votre dossier est excellent» et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Oui, en fait, ça compte énormément» Oui, et pour la suite après en fait, faut pas négliger ça. Ça, oui. c'est sûr. Et moi, je sais que j'ai été contactée dans le cadre par des entreprises, hein, notamment des cabinets ou par des cabinets de recrutement qui me demandaient: «Ah, j'ai vu que vous aviez tel étudiant dans votre Mmh. formation, j'ai vu votre nom sur le bulletin. Est-ce que vous pourriez me parler de cet Ouais, étudiant?» aussi. Et de se dire: «Ah oui, donc il y a vraiment Mmh. ces bulletins sont en fait hyper Mmh. importants». Et même chez EY, je sais qu'ils apportent, beaucoup d'importance aux bulletins et aux appréciations qu'on peut avoir, aussi en DCG. Et donc du coup, je dirais aux candidats DCG: attention aux bulletins, sa carrière, ça se prépare dès la formation avec des bulletins qui sont préparés et il faut faire attention à vos notes toute l'année. Mmh. Je reviens vers toi et donc tu as eu ces forums. Les personnes qui t'ont renseigné sur ces forums, c'était qui en fait? C'était des étudiants, OK. notamment, donc j'ai pu discuter avec eux un petit peu, de c'était quoi le DCG parce que je j'y connaissais vraiment rien Mmh. et puis après ils m'ont expliqué que c'était très vieux, que ça se passait en 3 ans et cetera et ensuite je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer?» et finalement, bah, ça m'a plu et je suis maintenant ici donc Ça, c'est génial, voilà. ça, c'est génial. Donc ça montre aussi que la transmission par les étudiants Oui. eux-mêmes, ça parle aux Mmh. étudiants. Donc les étudiants qui parlent aux étudiants, c'est important et du coup, c'est l'objet de ce podcast aussi, c'est de faire donner la parole aux étudiants pour transmettre vers le plus grand nombre de candidats au DCG et au Oui. DSCG. Quand tu es rentrée en DCG, tu pensais à quoi? Tu te voyais où en te disant: «Je rentre en DCG, je vais devenir qui?» Qui tu pensais devenir? Alors moi, quand je suis rentrée en DCG, je me suis dit: «Bon, je fais mon DCG, je fais mon DSCG et puis je ferai mon DEC et j'ouvrirai mon cabinet», enfin vraiment la suite logique. C'est plus, vraiment ce que je pense, aujourd'hui. OK. Donc j'ai passé mon DCG, je l'ai eu. Là, j'ai passé mon DSCG, bon malheureusement je l'ai pas eu, mais bon, voilà, ça m'empêchera pas peut-être de passer le DEC après. Mais après, le DEC, c'est plus non plus une priorité. Je pense D'accord. que j'ai envie de le passer, mais ça sera pas pour ouvrir mon cabinet, je pense. OK, on en Voilà. reparle Ouais. après quand on sera sur la partie DSCG. Très bien. Hem, Quelle image tu avais de la filière? Quelle image tu avais en te disant: «Ouais, en DCG, ouais, ça c'est une filière qui est sérieuse, Qui demande beaucoup de rigueur. rigueur». Ouais, rigueur, autonomie aussi, je dirais, même si on est accompagné, faut quand même, travailler de son côté et surtout, bah, le travail. Travail. Vraiment, ça, c'est le mot clé, je pense, en DCG. Même en DSCG, s'il y a pas de travail, il y aura pas les résultats à la fin, ça, c'est sûr. Et donc ça, ouais, Donc effectivement, le talent en DCG, ça existe ça pas n'est souvent. non, ça Ah, pas du existe tout. pas. Non, OK, non, non. OK. Donc tu as tout de suite dit que tu avais fait un choix pour l'initial, hein, Oui. pour l'encadrement. Est-ce qu'à posteriori, tu regrettes un peu? Est-ce que ça t'a pénalisé de ne pas avoir du tout d'années d'expérience en alternance lors de ce DCG ou en fait pas du tout, ça trace? Non, je regrette vraiment pas du tout. Si je devais refaire, je ferais pareil. Je choisirais pareil, le lycée Paul Doumer, enfin vraiment tout pareil. Et ça m'a pas freinée par la suite, parce que du coup, on avait fait quand même 2 stages en DCG. Il y a 8 Mmh. semaines de stage, il me semble, Oui, c'est ça. obligatoires. Ouais.
Et non, ça m'a pas du tout freinée pour la suite. Après on apprend, enfin, quand on arrive en alternance en DSCG, ils savent qu'on est nouveau, on apprend donc non, pas du tout. OK, super. Est-ce que à côté de ça, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, en fait, qui cumulent, quand ils sont pas en alternance, les études et un job étudiant. Est-ce que toi, tu étais de cette équipe-là, avec un job en plus, donc Heu, de ta scolarité? oui, moi j'étais ouvreuse, au théâtre de Saint-Maur, du coup, où j'habite. Après ça me prenait pas beaucoup de temps non plus, c'était plus 2 fois par semaine, il me semble, le soir. Donc ça me prenait pas, beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'était bien, ça me permettait quand même d'avoir autre chose, en plus, enfin du DCG. Parce que toute la semaine, j'étais, enfin que sur le DCG et même le week-end, je révisais les DST et cetera. Donc ça, en vrai, ça permet aussi d'avoir un quand on n'est pas en alternance en tout cas, d'avoir quand même quelque chose à côté et de pouvoir un peu se faire des sous et cetera. Ça c'est C'était ouais, OK, je et pense que ça c'est t'a pas important. pénalisé? Non, Du non, 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 ça m'a pas OK. pénalisé. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants, hein, qui cumulent Mmh. et c'est vrai qu'on entend souvent, ou beaucoup souvent les profs disent: «Ah non mais attention, si tu travailles à Mmh. côté, tu vas pas réussir en DCG». Non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est une question d'équilibre et de savoir gérer, les 2. Je pense OK. qu'il faut pas trop en faire, Mmh. mais je Oui. pense que c'est important d'avoir quelque chose quand même pour nous mettre un petit peu dans la vie active et à cet âge-là, je pense que c'est le Mmh. moment aussi quand on n'est pas en alternance. Moi, je pense que c'est important de le dire parce que j'ai l'impression que certains étudiants, quand ils l'entendent dire, quand ils rentrent et qu'on leur dit: «Attention, vous allez être, si vous avez un boulot à côté, vous risquez d'échouer», et je me dis: «Beh, comme on leur balance directement: "Vous allez Mmh. échouer si vous continuez", je pense que ça les fait stresser Oui. plus que ça les motive, C'est ça. et je me dis: «Ils vont peut-être hésiter», Mmh. et hésiter dans entre guillemets «dans le mauvais sens», Mmh. en disant: «Bah, du coup, le DCG, c'est pas possible. Je vais me rabattre sur une autre C'est ça. formation pour garder mon job à côté». Non, moi je suis pas d'accord. Je pense que vraiment le DCG, tu peux le cumuler avec quelque chose à côté. Faut pas que ça, soit trop, Mmh. important, que le volume horaire soit trop important, mais je pense que oui, c'est tout à fait OK, faisable. message reçu, super. On va parler maintenant du DCG directement et du contenu du DCG. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ce DCG, des UE, et en fait, pour toi, bon, les UE importantes ou qui ont été importantes pour toi, soit parce que tu les as adorées et vraiment c'est là-dedans que tu t'es éclatée, ou bien celles qui t'ont demandé, waouh, le plus de travail, pas parce que tu les aimais, mais peut-être parce que ça te parlait pas, je sais pas. Bah, du coup, déjà le DCG, c'est 13 UE. Moi, mes matières préférées, c'était droit fiscal et compta. Parce que du coup, c'était, en première année, j'ai découvert la compta parce que j'en avais jamais fait Mmh. et en vrai, ça, c'était, une matière qui m'avait beaucoup plu. Donc, en première année avec, intro à la compta et deuxième année, compta pro. Donc ça, c'était des matières qui m'avaient plu. Droit fiscal aussi et après, je pense que les matières qui demandent le plus d'investissement, c'est quand même les matières de droit, notamment droit des sociétés que j'ai Encore pas elle, encore elle. j'ai pas enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Il y a énormément de choses à connaître. Je pense que c'est la matière qui demande le plus d'investissement en DCG. Après management aussi, quand même le programme est pas mal, dense, Mmh. mais ça c'est une matière comme enfin, ça m'a pas, j'ai pas trouvé, ni Ouais. bien ni mal, Et mais c'est pourquoi bien. tu dirais qu'il faut absolument les travailler, ces 2 yeux, même si c'est pas tes yeux Mmh. préférés? Tu les as pas sacrifiés, Non. OK, et est-ce que ça t'a paru important maintenant que tu es en DSCG, enfin que tu as fini ton DSCG, est-ce que ça t'a paraît important de les avoir investis? Je pense que oui, parce que c'est 2 matières qu'on retrouve en fait en DSCG avec, en droit, pour le droit des sociétés qui, reprend beaucoup, du Mmh mh. programme de DCG et pareil en management, je pense qu'on peut même la passer en fait après le DCG, passer l'épreuve, de DSCG, Ouais, ça c'est ce que en j'entends ayant des beaucoup. compléments je pense, Ouais. à apprendre mais, je pense que le socle c'est le même en Mmh fait. mh. Donc là, ton conseil, ça serait de dire à ceux qui sont en fin de DCG 3, on passe tenter votre chance sur Sur le le UE3 de DSCG. je pense que ça peut être un bon Ça pari, peut se ouais. faire, ouais, Ouais, et ça peut présenter l'avantage de se libérer du temps si c'est validé, c'est sûr. voilà, pour, Pour après le mémoire et cetera, ouais, sur des matières, où on pourrait, ouais, peut-être, gagner des points, «plus facilement» entre guillemets. OK, entendu aussi. Donc toi, tes yeux préférés, c'était compta pro, Compta droit et fiscal. droit fiscal, ouais. OK, tu les as retrouvés ça après? Du coup, compta non, parce que, enfin, autrement avec la conso,
en DSCG et bon, fusion, et cetera. Mais c'était pas vraiment la compta qu'on apprend en DCG. Mais bon, en vrai, j'ai trouvé intéressant quand même le fait qu'on ne revoit pas les mêmes choses en DCG et en DSCG pour pour la matière comptable et d'apprendre de nouvelles choses. Et ensuite, oui, droit fiscal, il y a une grosse partie en droit qui est du droit fiscal. Donc, oui. Et donc ça, je pense que c'est un conseil qu'il faut donner aux étudiants, c'est qu'en fait, c'est dangereux de sacrifier ou de pas s'intéresser à une UE parce que quand on va continuer dans la filière, on va se retrouver Ouais. avec en fait Des cet environnement et du coup, comme on les a pas, des lacunes et on va traîner, on va voir apparaître des difficultés C'est importantes ça. et qui pourront être difficiles à compenser. C'est vrai parce que je me rappelle, il y a les premiers cours de droit fiscal, enfin en DSCG du coup qu'on avait eu, il y avait beaucoup de prérequis de DCG et qu'on ne revoyait pas forcément parce que c'est des choses qu'on devait avoir acquis. Oui. Donc Et parce qu'il y a une chose importante en DSCG, c'est qu'on dit que tout le programme de DCG est censé être acquis, donc on n'est pas censé revenir. Donc si on tombe sur un prof qui a le temps de revenir, eh ben, tant mieux. c'est ça. Et si on tombe pas sur ce prof-là, eh ben, tant pis. Et donc ça veut dire qu'il faut reprendre du DCG en plus du DSCG et ça devient extrêmement lourd. C'est trop lourd, je pense, à gérer après et c'est même plus gérable parce que les choses s'accumulent. En DSCG, il y a aussi beaucoup de choses, notamment l'épreuve de droit. Vraiment, c'est presque toutes les UE de DCG condensées en une. Donc si on a déjà des lacunes, je pense qu'on part déjà avec un problème, quoi. Oui, je comprends, je suis d'accord. Ce DCG, ça donne quoi comme résultat chez toi? Le DCG, moi, je l'ai eu du premier coup. Bravo. Merci. Et du coup, oui, du premier coup avec, il me semble 13 de moyenne. Donc tranquille. Oui, oui, Bien, oui, oui. J'étais enfin, en troisième année, j'avais assez de points, d'avance pour avoir 6 partout ouais. et Et avoir donc mon du coup, DCG. cette troisième année était plutôt cool? La troisième année était plus cool que les autres, ouais. Mmh mh. Quand on a des points d'avance, je pense qu'on peut un petit peu souffler, même si bon, on n'est jamais à l'abri d'une note Bien sûr. éliminatoire. Et ça, il faut faire attention. Il faut pas être trop confiant, je pense, parce que c'est là où il peut se passer, je pense qu'il faut pas se dire: «Oui, j'ai des points d'avance, je peux avoir 6 partout». Oui, mais il faut pas oublier qu'il y a les notes éliminatoires quand même, donc Ça, tiens, c'est bien parce que tu le dises, parce qu'en fait, je crois qu'on n'en a pas encore parlé. Et en fait, en DCG, effectivement, il existe la note éliminatoire. Tu peux ouais. nous en parler, toi, de la note éliminatoire? La note éliminatoire, c'est les notes en dessous de 6. Donc à partir de ce moment-là, on est obligé de la repasser l'année d'après. Donc même si on a assez de points d'avance pour avoir, son DCG, si on a une note en dessous de 6, on est obligé de repasser l'épreuve, l'année d'après. Et ce sera pareil en DSCG, on a la même note éliminatoire et qui oblige à repasser du E, même si on a des points d'avance, c'est largement de points Oui, oui, d'avance. pour Ouais, avoir complètement. Donc ça veut dire que même si on est à l'aise, on fait attention parce qu'on va vite en dessous de la note éliminatoire et moi je connais plusieurs étudiants qui ont été confrontés à ce problème de la note éliminatoire et encore actuellement, on a de l'actualité récente dans le domaine, c'est vrai. Donc ça, c'est bien entendu et ça veut dire aussi, je pense que c'est important à transmettre, c'est que quand on est en DCG, il faut être focus, je capitalise des points, je fais un max de réserves. oui, les 2 premières années, je pense, c'est là où il faut, se mettre à fond, avoir les meilleures notes possibles pour ensuite pouvoir un petit peu souffler en troisième année et se dire: «Oui, bon, j'ai des points d'avance, je vais réviser mes UE comme, pour avoir des notes Bien, correctes» ouais. et ensuite, bon, s'il y a un accident, ça arrive, bien sûr, mais pour limiter entre guillemets, la probabilité qu'il y ait une Ouais. note en dessous de 6, quoi. Moi, je suis d'accord avec ce diagnostic parce que j'ai quand même pas mal d'étudiants qui n'en prennent pas conscience et qui vont arriver en troisième année avec beaucoup de points de retard, genre parfois 20 points de retard. Et ça, c'est pratiquement mort pour sortir un DCG en 3 ans. Ça va supposer de faire une autre année en alternance ou autre. Ouais. Donc ça, on fait attention, on capitalise et on est dans une logique de capitalisation et d'acquisition de points. C'est ça. Ok. Est-ce que donc tu sors du 13 de moyenne, donc c'est quand même top. Comment tu as fait pour sortir du 13 de moyenne? Quels sont tes conseils en termes de boulot, en termes d'organisation, de mode de révision? C'est quoi, toi, tes conseils là? Je pense qu'il faut être, constant dans le fait qu'on doit tout le temps réviser. C'est-à-dire vraiment c'est pour ça que je parlais des DST tout à l'heure, ça permet vraiment de toujours connaître, ce qu'on a vu, au cours suivant. Faut pas lâcher le fil, en fait.
Ça, c'est Ne je pas pense lâcher le fil. ouais, J'aime beaucoup ce mot-là, cette expression de ne pas lâcher le je fil. pense au bout d'un moment, si on perd le fil, c'est pas que c'est fini, mais c'est que, on aura plus de mal à ensuite parce que ça s'accumule. Nous, les cours, ils continuent et cetera et à partir du moment où on lâche le fil, c'est plus compliqué ensuite de reprendre, de se «remettre à niveau» entre guillemets. Mais du coup, c'est pour ça que c'est bien les DST, ça permet de en tout cas moi, c'est ce qui m'a aidée et je le vois maintenant en DSCG, c'est que, vraiment les DST, ça permettait, de constamment en fait devoir réviser et d'avoir ce cadre-là, justement. Mmh. Donc c'est moi je dirais que c'est comme ça m'a aidée, donc déjà l'initial, le fait d'être en initial, d'être accompagnée et d'avoir les DST, tout au long de l'année. Très bien. Est-ce que tu es de l'équipe des fiches ou pas les fiches, toi? Oui, moi je suis Allez, l'équipe des encore. fiches. En fait, je crois qu'il y a personne dans l'équipe des pas fiches. Tout le monde fiche, c'est un Ouais. truc de dingue, je trouve. Moi, j'aime bien ficher, Mmh. parce que je pense que j'ai une mémoire visuelle et donc du coup, réécrire, et enfin, ouais, écrire, ça me permet de mieux retenir. Mmh. Donc ça, et puis même chez moi, j'ai une ardoise et Vas-y. j'écris par exemple, enfin des définitions et je m'amuse comme ça, enfin je le faisais en DCG et après aussi en DSCG, mais plus en DCG et je m'amusais à écrire des définitions ou peu importe, mais du coup ça me permettait, puisque j'ai une mémoire visuelle, de mieux retenir, ouais. J'aime beaucoup cette idée de l'ardoise. Est-ce que tu peux nous reparler, expliquer comment tu travailles avec l'ardoise? Bah, moi je l'utilisais plutôt pour les définitions et les schémas. Donc les définitions, je prenais un mot dans le cours que je devais définir et je le réécrivais plusieurs fois jusqu'à ce que ça rentre. Et ensuite, bah, pareil pour les schémas, je refaisais les schémas, qu'on avait dans le cours ou que j'avais fait moi-même, pour mieux retenir, je les réécrivais sur mon ardoise. Carrément bien ça. Je trouve que c'est vraiment un conseil, mais super quali. Par exemple, moi, je n'y ai jamais pensé. Jamais, vraiment pas du tout. Et tu vois, ça me fait penser à quelque chose qu'on trouve de plus en plus, c'est les flashcards. Mmh. Et en fait, ça me fait penser à ça. T'écris, hop, t'effaces. Et donc, du coup, c'est un petit peu ce côté recto C'est ça. verso. Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée pour mémoriser. Mmh. C'est vraiment un super, super conseil, je trouve. C'est ultra pertinent. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui le font, mais en tout cas, s'ils ne le font pas, je pense que pour mémoriser, parce que Ouais. tu as des étudiants qui te disent: «Ah mais j'arrive pas à me souvenir, j'arrive pas à mémoriser, madame, c'est trop dur d'apprendre». Bah, ardoise, mon grand, Ouais. ardoise. Allez, c'est parti pour les ardoises. OK. Du coup, tu dirais, tes meilleurs conseils, c'est donc des fiches, Des fiches. l'ardoise. Est-ce que tu as d'autres conseils? Par exemple, le temps de travail. Combien de temps on travaille, on révise, en DCG sur une semaine, par jour, par week-end, je sais pas? Moi, quand je rentrais, des cours, enfin après le DCG, je révisais, les cours qu'on avait vus, le jour même et après le week-end, je révisais les DST. Parce que souvent, bah, c'était toujours la semaine d'après. Donc je m'avançais pour pas être prise au dépourvu pendant la semaine, parce que c'est quand même, on faisait du 8h, 17h, donc c'est quand même des «grosses journées» entre guillemets. Quand on rentre, on n'a pas forcément envie de réviser, mais je pense que c'est quand même important de au moins revoir ce qu'on a fait, le jour même et faire ces exercices aussi quand, on en a surtout, pour les matières comme la compta, ou La les matières finance. la finance Mmh mh. notamment aussi ça, enfin l'entraînement, il y a que ça qui enfin sans entraînement, on n'y arrive pas, quoi. Tu dirais qu'il y a des yeux où il est important de faire des exercices et de les refaire? Mmh. Est-ce qu'il y a des yeux où c'est pas hyper important, c'est pas le plus important en tout cas? Bah, je pense que moi en droit, j'ai surtout appris le cours. Ensuite oui, en cours, on faisait des applications, à l'espèce et cetera. Mais je pense qu'il faut du coup bien connaître la méthodologie en droit, mais surtout bien connaître son cours. Après je conseillerais plus à la fin, quand on a vraiment appris tout son cours, là on peut faire des exercices. Alors que je trouve que des matières comme la compta ou la finance, comme vous disiez, là, il faut vraiment s'entraîner, tout le temps et c'est limite même mieux de s'entraîner avant de connaître son «cours», enfin entre guillemets. D'accord, OK. Donc du coup, ce qui fait qu'on n'a pas forcément tout à fait la même façon de travailler Ouais, suivant les dans yeux. les yeux. D'accord, très bien. Toi, tu es de l'équipe, qui révise tout le temps, régulièrement, ou quand même tu fais plutôt, genre au dernier moment ou juste avant quelques semaines ou quelques mois avant l'épreuve? Bah, en DCG, comme je vous ai dit, c'était plutôt, lisse, donc je révisais, tout le temps, Régulièrement, ouais. régulièrement. En DSCG, je pense, en fait, le rythme de l'alternance,
Je pense que c'est moi aussi, j'ai pas su tellement bien gérer. Donc je me suis un peu pris, notamment en première année, pas à la dernière minute, mais je me disais: «Bon, il me reste 2 mois, c'est suffisant». Mais en fait, vu la quantité de choses qu'on a à apprendre, en fait, non, c'est pas suffisant. Enfin, faudrait beaucoup plus, faudrait être, régulier, aussi en alternance, même si c'est plus dur. C'est difficile, on en reparlera tout Mmh. à l'heure. Est-ce qu'en DCG, tu as pris du retard à un moment donné et tu t'es sentie sous pression, submergée par par le travail, par tout ce qui te restait en te disant: «Oh mince, il me reste ça, il me reste ça, il me reste ça» et du coup stress, stress, stress et puis, En DCG, pas forcément. d'accord. Mmh. J'ai pas ressenti ça, bah, du fait qu'il y avait les DST, tout le temps. OK, donc toi, tu as vraiment synchronisé ton travail avec le rythme des Avec le rythme, DST ouais. et tu t'es jamais sentie sous pression? Pas en DCG. D'accord, Mmh. très bien, cool. Tu as fait des impasses déjà lors de tes formes enfin lors du DCG? J'ai fait quelques impasses. Ah! J'ai fait quelques impasses, j'ai eu de la chance, mais c'était des choses, qui étaient pas, essentielles, on va dire, dans le programme, même si, on a vu qu'aux épreuves, bon, il y a tout qui est essentiel finalement. Donc oui, franchement, faut pas faire d'impasse. Vraiment, ça Tu avais fait des c'est impasses sur quoi? je me souviens plus trop, mais c'était pas des trucs, Des petits morceaux de oui, programme, en voilà. fait, c'était pas une impasse sur un Ah chapitre non, entier? non, 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 j'ai pas fait d'impasse, totale. Non, non. OK. Et avant les examens, est-ce que, tu stresses beaucoup ou non? Tu te dis que tu as bien bossé tout le temps et tu y vas enfin, comment dire? Normalement stressé ou tu as vraiment un pic de stress? Je me souviens la première année, j'étais vraiment énormément stressée parce qu'en même temps, on me connaît pas, enfin, c'est Mmh. la première fois, on va aux examens, c'est à Villepinte, donc c'est aussi, je trouve, le cadre est assez stressant. Mais une fois qu'on passe la première épreuve, la deuxième, la troisième, bah, en fait, on connaît un petit peu, comment Ouais. ça se passe et je trouve que oui, les 2, enfin, j'étais toujours stressée, mais moins stressée que la première année. Puisque du coup, je savais un peu à quoi m'attendre et puis même tout au long de l'année, on est bien préparé D'accord. à ce qui nous attend, quoi. OK. Je vais te poser une question, mythe ou réalité? Est-ce que le DCG, c'est beaucoup de travail? Mythe ou réalité? Réalité. Vraiment, Réalité. pour moi, il y a pas de secret, c'est dans le travail qu'on réussit. Vraiment, c'est le DCG, il faut s'investir. OK, donc ça, c'est bien enregistré pour tout le monde. On travaille Mmh. en DCG. Mmh. Réalité. Super. On va passer maintenant au DSCG. Mmh. Et donc, on va arriver sur ce que tu as entrepris et qui vient de se terminer Oui, avec les résultats qui sont tombés donc mercredi. c'est ça. C'est prête? Oui. OK. Alors, à la fin du DCG, on a le choix, puisqu'on peut faire différents masters. Et toi, tu as fait le choix du DSCG. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as préféré le DSCG au master CCA ou un master je sais pas, en finance ou dans un autre domaine? Bah, je me suis dit, j'ai fait le DCG. Le DSCG, c'est à peu près la même structure et je me suis dit que c'était peut-être une perte de temps de faire un master CCA, sachant que j'aurais dû repasser, quoi qu'il arrive, les 2 matières, l'UE 4 et l'UE 1. Mhm. Donc j'ai préféré, me dire: «Bon, bah, je vais en DSCG et je passe tout d'un coup». Et je pense que c'était enfin le master CCA, je pense que c'est bien pour les personnes qui ont fait des licences CCA et qui continuent, après, qui n'ont pas forcément ce cadre-là du DCG. Mais je pense que quand on est en DCG, aller en DSCG, c'est un peu la suite logique entre OK, guillemets. tu n'es pas la seule à dire ça, hein. Beaucoup de personnes que j'ai reçues disent cette notion de logique, Mmh. comme si on était quand on rentre en DCG, on rentre dans une logique Mmh. et c'est DCG, DSCG et Ouais, puis après voilà. ouais, c'est un peu ça, je trouve, là. Enfin, c'est un cursus qui est assez quand même, linéaire, quoi, donc Mmh. Donc là, tu es passée en alternance, tu nous l'as oui, dit avant, heu, donc ça a été très différent. oui. Est-ce que tu peux vraiment nous préciser à quel point ça a été différent pour toi quand tu as basculé en alternance? Ça a été différent dans le sens où déjà, moi j'avais un rythme qui était particulier, donc j'avais pas cours de novembre jusqu'à avril. Donc déjà on a une grosse coupure, scolaire et quand on doit revenir, à «la réalité» entre guillemets, là c'est compliqué. Surtout que, bah, tout avant on a eu la période fiscale, donc on est fatigué. Et puis, enfin moi ça a été vraiment ne plus avoir de ce cadre-là. Je pense que c'est ça qui m'a fait un peu, «faux bond» entre guillemets. J'ai pas su gérer en fait, alternance et école et je pense que c'est ça qui a fait que, à la fin, j'ai pas trop su Gérer faire la part des choses en fait, je pense.
Et alors que tu es maman, quand je t'entends, je t'écoute, je vois que tu es quelqu'un quand même de très organisé, qui est capable d'avoir une discipline puisque tu as suivi, le rythme imposé par ton établissement avec les devoirs, tu as révisé pour les devoirs, tu as révisé tous les jours. Donc tu contrôlais, moi comme ça j'entends que tu as contrôlé et tu bascules en DSCG et là tu perds le contrôle Ouais. en partie et tu te laisses emporter par en fait l'activité C'est professionnelle. ça, c'est exactement ça. Je me suis laissée emporter par l'activité professionnelle et j'ai mis même plus en fait dans ça que, le DSCG alors que enfin, le plus important finalement à la fin, c'est le DSCG parce que c'est ce qu'on prépare Oui, bien sûr. donc ça je pense qu'il faut Pourquoi? faire attention. Est-ce que tu es capable de nous dire là, a posteriori, même si c'est un posteriori très frais, Ouais. très récent, pourquoi tu t'es laissé emporter dans cette vie professionnelle? Qu'est-ce qui t'a happé au point où tu t'es dit: «Je réviserai, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps et j'ai plus le temps»? Bah, je pense déjà c'est le rythme, le fait qu'on soit constamment, qu'on ait constamment été en entreprise longtemps et qu'on soit pas considérés vraiment comme des alternants, même si on a le jour off et cetera, mais on est vraiment considéré comme un salarié à part entière, donc on a toutes les responsabilités qui vont avec et je pense qu'en fait, c'est juste, un moment trop et quand on sait pas, bah, c'est le début, donc on sait pas forcément, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Donc je pense que c'est ça, en fait, qui a enfin, chez moi, le problème qui s'est posé. OK. Est-ce qu'on peut dire que tu as été une alternante engagée dans ta vie professionnelle? Je pense que oui. Je pense que oui, mais du coup, comme je vous ai dit, ça m'a fait, Mmh. après défaut, pour les épreuves du DSCG alors que, en vrai, j'aurais plus dû miser sur ça que, enfin, bien évidemment, il faut s'engager, au travail et cetera, c'est important. Mais je pense que si je devais le refaire, je me focaliserais aussi plus sur le DSCG, pardon. Donc là, si on a un conseil à donner, c'est attention à bien faire la part des choses parce que Ouais. l'enjeu pour un étudiant, c'est quand même son diplôme. Oui, Voilà, avant et tout. avant tout. Ouais. Avant tout, même si on a plaisir à travailler, Ouais. même si on a plaisir et qu'on est à la hauteur pour encadrer, pour Ouais. faire des missions, on n'oublie pas que l'objectif, notre objectif Mmh. en tant qu'étudiant, c'est le Ouais, diplôme. c'est ça que j'ai oublié, en fait. Je me suis laissée vraiment emporter, dans mon activité professionnelle et j'ai mis comme un filtre et j'ai pas vu, en fait, après je me suis rendu compte, oui, après, Mm. c'était trop tard, mais bon. Alors, c'est trop tard et en même temps, c'est jamais très Ah tard. non, non, parce que le DSCG, comme on en parlait, tout à l'heure, c'est un examen, donc c'est pas un concours. On peut repasser les épreuves qui nous manquent et c'est pas la fin du monde. Moi, j'ai commencé à travailler, je repasserai, l'épreuve l'année prochaine, enfin les épreuves qui me manquent et voilà, c'est pas Ça, je pense que c'est important à faire savoir parce que tu n'es pas la seule. oui. Loin de là, loin de là. Et effectivement, bon, bien sûr, il y a ce moment où c'est difficile. Oui, Voilà, les c'est une premiers bonne jours, déception quand même, on va c'est pas sauter de joie difficile, parce bien qu'on a sûr. échoué. Mais OK, il y a une Mmh. solution. Voilà, et d'abord, il faut comprendre, il faut être objectif sur sa situation et sur les causes de son échec. Et puis, bah oui, il y a une solution et on va emprunter le chemin de la solution. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Oui, oui. Voilà. Je pense que c'est une belle dynamique et un bon état d'esprit en tout cas. On viendra donc, bon non, pourquoi on viendra? On va continuer là-dessus. Donc, tu as, compris, tu en as conscience, donc ça c'est bien. Et je pense que c'est bien, c'est de ne pas être dans le déni. Ça, Bah, c'est hyper important. j'étais dans le déni D'accord. et en fait, c'est au moment où j'ai rendu mon mémoire, où je me suis dit: «Tatiana, il y a un problème». Je me suis dit: «Là, on» en fait, j'étais tellement dans le parce que moi, j'avais travaillé en juillet, août, c'était, la deadline pour rendre le mémoire et je me suis dit: «OK, là, c'est pas toi, en fait, c'est pas la Tatiana du DCG. Il faut que tu te reprennes en main. Tu as encore un peu de temps avant les épreuves, écrites». Et en fait, j'ai eu ce déclic à ce moment-là. Après, je veux pas dire que c'était trop tard parce que j'ai pas non plus, raté, mes épreuves et cetera. Mais oui, je pense qu'il faut pas, être dans le déni, il faut s'en rendre compte, vite, ouais, enfin, quand on est dans cette situation. Après, c'est compliqué, enfin, c'est facile à dire, mais c'est vrai que quand on le vit, et quand on a ce déclic-là, on se dit: «Ah oui, en fait, le plus important, c'est le DSCG et c'est pas mon activité professionnelle» ou je sais Alors maintenant, donc tu n'as pas eu ton DSCG. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as décidé de faire? Alors, du coup, moi, il me manque, des points
Donc j'ai eu des notes, pas des notes éliminatoires. J'ai eu des notes en dessous de la moyenne, donc qui m'ont pas, permis d'avoir, le diplôme. Je pense m'inscrire à l'INTEC pour, les épreuves, donc tout à l'heure on s'est renseigné. C'est 3 épreuves qu'il faut, passer à l'INTEC. Et du coup je passerai MCG, donc management contrôle de gestion et MSI et finance sûrement aussi parce que j'ai eu une note en dessous de la moyenne, donc je peux la repasser et je pense que c'est une bonne alternative, l'INTEC pour, pouvoir avoir, une double chance, à l'examen et étant donné que les résultats sont avant aussi, ça permettra aussi d'être libéré avant Bien et sûr. psychologiquement de pas avoir cette, pression des examens, de l'État, en octobre. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Donc cet INTEC, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, donc c'est un organisme de formation public qui donne des équivalences avec donc les UE, c'est valable pour le DCG comme pour le DSCG. Alors en DSCG, ça ne permet pas d'avoir une équivalence pour la 1 et pour la 4. Et la contrainte, c'est quand même, quand on s'inscrit, de s'inscrire obligatoirement à 3 UE. Donc ça, c'est vraiment la contrainte. Et c'est vrai que ça permet de pouvoir se préparer parce que c'est aligné sur le programme du DSCG, de s'aligner, de se préparer au contenu des épreuves. Donc ça permet aussi de revenir sur ce que tu aimais en DCG, c'est-à-dire cette régularité, puisqu'il y a des devoirs à rendre, et qui permet d'obtenir, si on les rend et que les résultats sont corrects, d'avoir 1 point de majoration. Et ensuite, il y a un examen genre un partiel, et après je crois qu'il y a un examen final. Et si on valide, donc on a 10 ou plus, eh bien ça permet de valider l'UE et de la faire valoir à l'État. C'est ça. Et donc ce qui est top, c'est qu'effectivement, si ça marche, tu as tes résultats en juillet. Et en juillet, si tu as réussi à l'INTEC, tu sais que tu vas pouvoir rapporter tes notes à l'État. Et tu sais en juillet si tu es diplômé ou pas. Et donc tu peux vraiment profiter de tes vacances. Ça, c'est bien. Et si jamais ce n'est pas le cas, c'est pas grave. C'est pas grave, mais tu te dis, l'État. voilà, il y a l'État, ma deuxième chance, c'est l'État, C'est sachant ça. que tu as travaillé tout le temps, normalement, tu devras en révisant être prêt. C'est ça. Ok, très clair, et je pense que c'est effectivement une bonne stratégie. Mythe ou réalité, le DSCG, c'est difficile. Le DSCG, je dirais réalité, c'est difficile, il faut pareil, comme en DCG, beaucoup d'investissements et surtout, il y a beaucoup de personnes qui le font en alternance, en tout cas plus, je pense, qu'en DCG. Et donc, je pense que là, c'est qui tout double. En fait, il faut vraiment faire attention à ça. Comme ce que je disais tout à l'heure, ne pas trop... penser vraiment au DSCG avant tout. Vraiment. Ta situation me fait penser, m'amène à me poser une question. Est-ce que tu as validé 4 UE du DSCG? Oui. Donc normalement, quand on valide 4 UE du DSCG, on peut s'inscrire au stage de DEC. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou pas du tout? Je pense pas. Ok. Je pense pas. Je pense que je préfère avoir mon DSCG avant et ensuite m'inscrire au DEC. Ok, toi, tu préfères que ce soit bien fini, qu'un cycle soit bien terminé avant d'en entamer un autre. Ouais. Ok, très bien. On dit qu'en DSCG, il y a beaucoup de travail. Toi, est-ce que tu es ok de te dire que c'est effectivement très volumineux ce DSCG? Il y a des matières où il y a beaucoup, qui demandent, je pense, beaucoup plus d'investissement que d'autres, notamment droit et compta. Ça, c'est pas une surprise, mais je dirais aussi finance. D'accord. Finance, je pense que c'est une matière à pas négliger parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le programme est très dense et très varié, je dirais. Même si c'est très intéressant, mais je pense que c'est une matière où on peut avoir une bonne note si on s'investit et si oui, on ne fait pas d'impasse surtout. Voilà, ok. Je pense ça, c'est important en DSCG, ne pas faire d'impasse. Encore plus qu'en DCG, je pense. Je suis d'accord. Vraiment, ça peut tomber sur tout. Ouais. Tout. Donc, ne pas faire d'impasse en DSCG, je pense que c'est... Ouais. Ça peut coûter la note, je pense. Ça peut coûter, je suis d'accord, et ça peut provoquer l'élimination. Ah oui. Pour moi, ça c'est en tant que prof. Alors moi, je suis prof, donc forcément, je dis ça. Bien sûr, je ne vais pas dire aux étudiants, faites des impasses. Mais je me dis, effectivement, ça peut te coûter carrément l'UE. Et pas simplement parce que tu l'as pas, donc tu es à 8 ou 9, ça peut te mettre carrément en dessous de 6. Et là, c'est mort, tu dois revenir et recommencer, sachant que c'est pas sûr que tu ne retombes pas sur une nouvelle impasse. Et donc, c'est stratégie 0 impasse. Ah oui, surtout en DSCG, vraiment 0 impasse. Je suis d'accord, c'est hyper, il faut faire très très attention.
Ce DSCG, est-ce que c'était plus stressant que le DCG? Pour moi, oui, ça a été plus stressant. Notamment, il y a quand même le mémoire qui est une grosse matière, je pense à pas négliger et à pas se dire: «Oui, je vais m'y mettre, enfin j'ai le temps». Non, on n'a pas le temps, enfin on travaille à côté donc il y a les cours, il y a les autres matières à gérer donc faut pas se dire: «Oui, j'aurai le mois d'août pour l'écrire», non, ça suffit pas. Donc ça aussi, faut prendre en compte qu'il y a des matières où il faut de l'investissement, D'accord. tout au long de l'année, quoi. Donc ça tombe bien que tu abordes par toi-même l'UE7. On est parti sur Focus UE7. Donc dans cette épreuve, donc, qui est une des grosses épreuves mythiques du DSCG, en tout cas tant qu'il n'est pas réformé, il y a donc cette question d'avoir un sujet, d'en poser une problématique. Toi, quel est ton sujet de mémoire et comment tu as trouvé ce sujet de mémoire? Alors mon sujet de mémoire, c'était la transmission de pouvoir, intergénérationnel dans les entreprises familiales, et j'ai trouvé mon sujet parce que du coup j'avais travaillé, enfin j'avais fait l'audit, de la société Lagardère quand j'étais en première année d'alternance et du coup je me suis dit, enfin après je me suis un peu renseignée sur les entreprises familiales et c'était un sujet d'actualité. Je me rendais pas, compte forcément, mais c'était un gros sujet d'actualité donc je me suis dit: «Bon pourquoi pas, faire mon mémoire dessus». Ok, très bien. Et est-ce que ça a été facile de trouver ce sujet? Le sujet en lui-même, non. Je dirais plus, la problématique, donc avec la revue de littérature, enfin lire, les œuvres et cetera, ça demande beaucoup de travail. Trouver un plan, et la problématique aussi du coup qui va avec. Mais oui, je pense qu'il faut aussi prendre à l'avance. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on doit faire avant de rendre la fiche d'agrément, vite fait, bien fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être réfléchi parce qu'après, ben, en fait, c'est ce sur quoi va se baser le mémoire. Donc si on fait pas les choses bien avant, Ouais. je pense que le mémoire peut pas être, de bonne qualité, après, je pense. D'accord. Donc toi, ton conseil ici, c'est bien prendre en avance, Mmh. suffisamment en avance pour avoir le temps de faire émerger ton sujet, ta Mmh. problématique et d'avoir un beau plan. Ouais, je pense que c'est important. OK. Comment tu as fait pour trouver les références dont tu as eu besoin pour traiter ton sujet? Moi, c'était notamment sur, Google Scholar, donc qui permet de trouver des références, bibliographiques et cetera. Donc ça, et ensuite, un petit peu LinkedIn, heu, voilà, c'était plus, ça, les D'accord, 2 OK, gros points. OK. Dans cette épreuve, il faut collecter des données sur le terrain, donc avoir des répondants, en tout cas des réponses, donc c'est ce qu'on appelle la collecte de données. Comment tu t'y es pris, toi, pour obtenir des réponses quand même sur un sujet vraiment précis? La transmission donc intergénérationnelle, dans le cas des entreprises familiales, c'est quand même, waouh, hyper focus, C'est très centré comme sujet. ouais, Du coup, pour, les, personnes que j'ai pu interviewer, c'était notamment sur LinkedIn, où j'ai contacté beaucoup de personnes, donc vraiment beaucoup, beaucoup et en vrai, par rapport au nombre de personnes que j'ai contactées, j'ai pas eu tant de retours que ça. Mais d'accord. je pense que j'ai quand même eu j'ai cherché plus aussi, la qualité, c'est-à-dire d'avoir des intervenants qui avaient vraiment des postes, spécifiques ou des gens qui étaient vraiment en lien, direct avec, mon sujet et voilà, c'était plus, ça parce que du coup, en vrai, les personnes aussi, elles sont occupées. Enfin, ça, je peux totalement le comprendre, mais c'est vrai que si on s'y met pas aussi en avance, c'est pas à la dernière minute qu'on va trouver quelqu'un qui voudra bien répondre à nos questions. OK. Donc on s'y prend encore en Je avance. pense que pour ça, c'est pour les entretiens, oui, il faut aussi prendre vraiment à OK. l'avance parce que les gens sont pas à notre service et ils nous Oui. l'attendent pas. Et donc, en fait, moi, ce que je retiens de ton intervention, c'est qu'en fait, il faut du temps. Le temps est vraiment la ressource rare en DSCG Mmh. et qu'il faut tout faire de manière à avoir assez de Mmh. temps. Mmh mh. OK. OK. Mythe ou réalité, il faut au moins 200 heures pour faire son mémoire. Réalité, même plus. Il en faut plus, ça c'est sûr. Comme je disais, vraiment, c'est pas à la dernière minute qu'on rédige un mémoire. Enfin, sinon c'est pas vivable, quoi. OK. On va passer à l'oral de l'UE7. Comment ça s'est passé, cet oral? Bah, moi, ça s'est pas sur le moment, je me suis dit: «Ça s'est pas très bien passé». C'est-à-dire que du coup, bah, j'ai fait ma présentation et cetera.
J'avais un jury qui était assez, enfin, j'avais l'impression qu'ils m'écoutaient pas, donc qu'ils étaient un peu, ils faisaient autre chose. Je pense qu'il y en avait un qui était en train de lire mon mémoire, sur le moment. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah, je le voyais, il était sur sa tablette, il essayait de chercher des choses et puis même quand il me posait ces questions, je voyais que Non, ça, c'était après ta ça présentation. c'était après, Mhm, mais mhm. je voyais que je sais pas, je pense qu'ils ont vraiment pas lu mon mémoire pour le coup et pour, Parce que les questions qu'ils t'ont posées te paraissaient pas en adéquation avec ton contenu? non, parce que je me suis dit peut-être moi je m'attendais à certaines questions où je me suis dit: «Si quelqu'un a lu mon mémoire, il va forcément me poser cette question». C'est peut-être sur la forme ou peu importe, mais là, je voyais vraiment que c'était, des questions, pas très je dirais pas pertinentes, mais c'était vraiment plus, pour me tester et peut-être des petits points, que j'avais abordés, notamment au cours de ma présentation. C'était plus, sur ça, en fait, les points qui m'étaient soulevés. D'accord. Donc, tu dis que ça passe mal. Pourquoi ça se passe mal, à ton avis? Heu, bah, je pense qu'ils comme je vous l'ai dit, ils m'ont beaucoup testée. Donc sur le moment, au début, j'avais pas tellement de droit enfin pas le droit à la parole, mais je pouvais même pas parler parce qu'il y avait un des membres du jury qui, avait monopolisé la parole et qui faisait des critiques. Bon, je dis pas qu'elles étaient pas constructives, mais je pense qu'il faut quand même me laisser, le répondre. C'est Oui. quand même mon travail et je peux défendre mon travail et du coup, à un moment, je pen enfin je quand j'ai pu prendre la parole, j'ai essayé de défendre au maximum ce que j'avais pu écrire et les points sur lesquels, il était revenu par rapport, à ma présentation et en sortant du lieu, enfin De de l'oral? l'épreuve, je me suis vraiment dit, «Bon, bah, je reviens l'année prochaine», quoi. Mais j'étais vraiment déçue parce que j'avais quand même préparé mon oral et cetera et même les questions, peut-être qui pouvaient m'être posées. Mhm. Donc j'étais assez déçue, mais finalement en voyant ma note, Ça eu combien? j'ai eu 12. Bon. Donc en vrai, ça va. J'aimerais qu'on revienne sur cet oral, en fait, où tu te constates que les membres du jury ne t'écoutent pas forcément, qu'il y en a un qui semble découvrir ton mémoire. Donc là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment tu te sens? Bah, sur le moment, moi je me suis dit, toutes ces heures pour rien parce que, enfin, tu rédiges ton mémoire, c'est vraiment pour, que des personnes le lisent, qu'elles aient un œil, critique. Moi, j'accepte totalement que mon mémoire n'était pas parfait et qu'il y avait des choses à critiquer, si c'était constructif, il y a pas de problème. Mais quand, tu es face à quelqu'un qui n'a pas lu ton mémoire, intérieurement, c'est compliqué, enfin, c'est dur à gérer parce que déjà tu as le stress de l'oral. En plus, il t'écoute pas forcément parce que du coup, il est en train de découvrir et tu te dis: «Bah, en fait, j'ai fait tout ça pour rien» parce qu'il y a 2 personnes en face de moi qui ont ma note «entre les mains» entre guillemets et qui peuvent me mettre en fait, la note qu'ils veulent à l'écrit alors qu'ils ont même pas lu l'écrit, alors que ça vaut quand même 10 points de la note, ce qui est la moitié, donc c'est beaucoup et juger quelqu'un que sur l'oral, je sais pas si c'est très, juste aussi, quoi. En tout cas, c'est pas ce que demande la grille Oui, d'examen, hein, puisqu'elle prévoit des points pour l'écrit et des points distincts pour l'oral. oui. Donc effectivement, ça peut je comprends que ça puisse inquiéter. Là, à ce moment-là, ton stress monte? Un petit peu. Un petit peu, pas Ouais. tant que ça? Non, parce que je me suis dit: «Bon, ça sert à rien que je me laisse emporter par le stress. Sinon, je vais rater aussi ma présentation orale» et c'était pas le but, Oui, parce que j'avais quand même quelque chose à défendre. très bien. On est là pour, enfin, il y a quand même 10 points qui sont en jeu, même si bon, ils avaient pas lu. Mais, il y a quand même 10 points qui sont en jeu sur l'oral et je pense qu'il faut pas négliger, cette partie-là, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de faire, Mmh. effectivement, ne pas se laisser emporter par Non. ses émotions et son stress Mmh. et rester focus sur l'objectif. Il C'est y a ça. un enjeu, il y a 10 points à la clé Mmh. et tu as eu raison, puisqu'en fait, tu as 12. Bah, en fait, finalement, j'ai pas une enfin, pour moi, c'est quand même ça reste une note correcte, D'accord, oui. pour le mémoire, et par rapport à comment ça s'est passé, je suis pas, mécontente, même si peut-être, bon, s'ils avaient lu, j'aurais peut-être eu plus ou après ça dépend aussi du jury sur lequel on tombe, mais bon, ça, c'est le hasard malheureusement. On peut rien faire donc OK, bien entendu, bien compris, très clair. On a fini sur cette partie DSCG. Maintenant, bah, une petite partie sur le et après le DSCG. Du coup, toi, tout à l'heure, tu nous avais dit au début que tu étais partie sur DCG, DSCG, DEC, j'ouvre Mmh. mon cabinet. Ouais. Et puis, en fait, en cours de route, tu nous as dit, bah, en fait, c'est plus du tout mon délire.
même si j'écarte pas le stage de DEC, c'est pas ma finalité. Donc, quelle est ta finalité, toi? Du coup, là, j'avais mon DCG. J'ai pas eu mon DSCG, donc déjà ma priorité, c'est d'avoir mon DSCG. Et ensuite, j'aimerais quand même, je pense, passer le DEC. Mais je sais pas trop parce que là, actuellement, je suis du coup encore chez EY, en senior, donc je sais pas en combien de temps je vais y rester. Même si je pense que ça sera pas éternellement. Je me vois pas continuer là-bas longtemps, vraiment jusqu'à associé, quoi. Donc je pense que je préférerais peut-être me poser dans un cabinet à plus petite taille, peut-être taille moyenne, grande, et commencer mon stage de DEC là-bas, je pense. Dans un plus petit Tu te cabinet. laisses encore du temps. De toute façon, Oui. tu nous as dit tout à l'heure que tant que tu n'avais pas ton DSCG pour toi, inscrire droit à la porte du Non. DEC, voilà, que tu voulais faire bien les choses les unes après les autres, ce que je comprends complètement. Et donc ensuite, tu changeras, tu serais plus sur changer d'abord d'environnement professionnel pour ensuite inscrire ton stage dans cet nouvel environnement professionnel. Oui, je pense que ça sera comme ça. Ok, très clair. Je vais finir par 2 questions que je pose à tous les invités. Quel cliché tu voudrais voir disparaître de la filière? Ah, c'est compliqué comme question. Cliché, je dirais que c'est insurmontable parce que c'est faux. Moi, souvent, j'entends dire oui, ou même des gens qui se réorientent, par exemple, qui sont en première année de DCG et qui vont en BTS. Je dirais pas que c'est une erreur, mais je pense qu'en fait, faut juste voir la chose, se dire oui, c'est un diplôme qui est exigeant, mais c'est pas insurmontable. Je l'ai eu, le DCG, le DSCG, je pense que je l'aurai, et pareil pour mes camarades. Mais je pense qu'il faut pas partir en se disant oui, c'est dur, etc. Oui, c'est dur, mais on peut le faire, quoi. Donc, ok, cliché, ça, on ne veut plus en entendre parler, ce n'est pas insurmontable. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire savoir sur la filière? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment que tout le monde sache sur cette filière? Bah, c'est une filière qui est, je dirais, très complète par ses yeux. Déjà, il y a beaucoup, on voit beaucoup de matières, donc avec le droit, la compta, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut, enfin, pour le DCG et le DSCG en tout cas, qu'on peut passer même pour après peut-être entreprendre quelque chose. Enfin, ça va toujours apporter les bases de ce qu'on doit savoir au minima pour peut-être pouvoir gérer une entreprise ou quoi. Donc ça, je pense que c'est important que les gens Ouais, aient je en tête. pense que tu fais comme les autres. Tous les invités ont dit ça, ont répondu ça. Le caractère complet de la filière qui donc donne beaucoup de polyvalence aux professionnels donc, que l'on devient à l'issue de cette filière DCG-DSCG. C'est ça. Merci beaucoup Tatiana pour Merci à tout vous. ton partage, tous les conseils que tu as donnés qui, je pense, vont répondre à beaucoup d'attentes des candidats Ouais, j'espère. donc, de cette filière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir été notre invitée.